Bonjour à tous. Merci beaucoup à l'Institut Schiller de me donner l'opportunité de donner mon point de vue à propos de ce qui se passe aujourd'hui en Grèce. Je vous envoie les remerciements de Athènes également. Aujourd'hui, tout est sombre ici. Chaque jour, ici en Grèce, plus de 1 millier de personnes perdent leur travail. 3 à 5 personnes commettent des suicides à cause de la situation économique. Le chômage explose à vitesse grand V. 25-30%. Et on ne peut plus éponger la dette. Des millions de gens tombent dans une extrême pauvreté. Jamais, 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 dans la dernière centaine d'années, même au-delà, si on exclut les périodes de guerre, on a vu un tel désastre ici. Pourquoi on est entré dans cette zone euro? Et pourquoi ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi ce à quoi on s'attendait, en fait, c'est l'inverse qui est arrivé? La plupart des pays du sud de la zone euro, il y a une raison pour laquelle la Grèce est dans cette catastrophe. Il n'y a pas d'excuses. Il y a des explications. On doit accepter, c'est dû à un mauvais gouvernement des dernières 15 années. Pas à cause des gens, mais du gouvernement qui a mal fait son travail. Les gens ont travaillé, malgré les statistiques, ont travaillé plus que les autres pays européens. Mais au même moment, on doit accepter aussi que la productivité du travail dans le secteur public est très très basse, c'est vrai. Mais il y a un problème systématique. Selon moi, c'est l'euro, la zone euro, avec justement le banquier central, c'est à créer la crise financière dans laquelle nous sommes. Des mesures de plus en plus strictes sont imposées sur mon pays. Malgré l'échec de la politique d'austérité qui avait été lancée juste après la crise de 2008-2009. Le pays fait face à une dépression sans fin qui crée encore plus de dépression, qui crée un chômage de masse. La pauvreté se répand et tue l'espoir d'un futur, d'un développement. Après l'entrée de la Grèce dans la zone euro, en 2002, l'économie, ça a été de pire en pire. Aujourd'hui, on espère avoir le futur meilleur qu'on attendait s'envole. L'économie s'effondre dans un vortex de récession permanente et qui nous mènera inévitablement à une réduction massive de la consommation des ménages. Une réduction des possibilités d'imposer les gens et une extinction du développement. Les produits importés qui vont évidemment avec une monnaie très faible qu'on aura et on sera plus compétitif par rapport à ça. Parce que le but principal de l'économie grecque, c'est le tourisme et c'est l'agriculture intensive. Et ça, bien sûr, ça nécessite des processus de production intensifs pour la force de travail. Les coûts du travail ne peuvent pas être comprimés en dessous d'un certain niveau. Pour que le coût total de la production sera plus bas ou égal aux autres avec lesquels nous sommes en compétition. Pour le dire plus simplement, une chambre dans un hôtel grec,
ça coûte 2 fois ce que coûte la même chambre dans des autres pays comme la Turquie, par exemple, la Bulgarie, la Roumanie, l'Égypte et d'autres pays. Et pas simplement ces pays-là. Nos olives, nos oranges, nos citrons, les pêches, ils tombent des arbres et pourrissent. Pourquoi? Parce qu'ils sont très chers. Et ils sont remplacés par des importations moins chères de pays très loin comme l'Argentine, le Maroc ou l'Égypte, etc. C'est l'économie en douille, comme on dit. Et pas, comme on dit, on importe des produits agricoles en dehors de la zone euro. Ensuite, on les rebaptise comme produits européens et après, on les réexporte justement aux Grecs qui sont stupides. Donc, le coût par exemple, des fertilisants produits par des compagnies oligarques dans le nord de l'Europe coûte 2 fois plus cher pour la Grèce, avec des conséquences très graves pour les coûts de production ici. On importe des armements depuis l'Allemagne, depuis les 10 dernières années. Ça nous a coûté 90 milliards d'euros. C'est une somme qui est presque équivalente à nos déficits de départ. La Turquie, qui est candidate pour entrer dans l'Union européenne, continue de nous menacer, en fait, menacer la Grèce et Chypre, et nous oblige, c'est une question nationale. Pourquoi on a une grosse armée? Parce qu'on doit soutenir, justement, et protéger nos frontières. Quelque chose que l'Europe devrait faire. Donc ça nous oblige, nous, de dépenser beaucoup d'argent pour acheter des armes, une très grande proportion de notre PIB, voilà, dans les armements. On est deuxième dans ça derrière les États-Unis en termes de dépenses militaires. Et ce même pays, qu'est la Turquie, envoie 200 000 immigrés illégalement chaque année dans notre pays. Et ça a des conséquences tragiques pour notre économie et notre existence nationale. Selon moi, le costume de l'euro est taillé sur mesure. Ça produit des oligopoles, des cartels, et empêche l'innovation et l'investissement dans les hautes technologies. Parce qu'on ne peut pas réduire, réduire indéfiniment les prix de la production. Donc l'euro fort permet à l'Allemagne, c'est vrai, et à d'autres alliés du Nord, d'accumuler beaucoup de surplus par rapport à sa production et spéculer justement sur la différence en fait entre l'euro fort et d'autres monnaies. On a étudié l'impact de la zone euro sur plusieurs pays et on a trouvé des choses hallucinantes. Le développement de ce qu'on appelle les gypsies, la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et l'Irlande, allait plutôt pas mal avant de rejoindre l'euro dans les années 2000 et ont commencé à chuter très, très peu de temps après. Cela est pareil pour d'autres pays de la zone euro et particulièrement pour Chypre, la Slovénie, la Slovaquie, l'Estonie et la Belgique. Alors que d'autres pays qui sont à l'extérieur de la zone euro comme le Britannique, Danemark, la Suède, la République tchèque, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie ont gardé une croissance relativement soutenue avec un petit déclin au moment de la crise de 2008-2009. Et les pays qui sont carrément en dehors de l'Union européenne comme la Norvège, la Serbie et même la Turquie supportent la crise comme la Russie et d'autres. L'Argentine, après qu'elle se soit déconnectée du dollar fort à l'époque, s'est développée de manière impressionnante.
sans bien sûr ne mentionner le développement économique impressionnant de la Chine dû à une politique du yuan faible. Du yuan. Donc soyons réalistes. Nos partenaires européens insistent pour que la Grèce reste dans la zone euro. Pas parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils sont effrayés du potentiel d'effondrement comme des dominos ce qu'on appelle le Grexit, l'exit de la Grèce. Aujourd'hui, notre économie est totalement paralysée et on ne peut pas retrouver espoir dans les situations-là. On n'est plus compétitif, on détruit notre consommation des ménages et c'est un cercle vicieux de défaut de paiement potentiel et qui nous demande de faire de plus en plus de prêts. Ce qui crée plus de dettes. Et sur le long terme, c'est un fardeau pas simplement pour la Grèce, mais même pour ceux qui nous prêtent de l'argent. Et c'est vrai qu'une sortie de la zone euro sera très douloureuse en fait pour un pays même comme la Grèce. Mais aujourd'hui, on vit déjà des heures très très douloureuses et sans espoir pour demain. Donc si on sort de l'euro, on peut retrouver l'espoir. Il y aura à nouveau un espoir à la fin. Et c'est ce que je propose. Comme les choses vont aujourd'hui, il y a une solution. On a besoin de mettre une banqueroute organisée en coupant 50% de notre dette totale avec une période de grâce de 2 ans pour commencer le paiement, le remboursement des 50% restants et en allongeant la période de remboursement. Et par-dessus tout sortir de l'euro et sortir de l'Union européenne. Les gens sont attachés à l'Europe. C'est même le berceau de l'Europe, on pourrait dire la Grèce. Et le nouveau drachme pourrait avoir une déflation de 50% à l'origine. Et après, avec un système de panier de monnaie dans lequel il y aurait l'euro, le dollar et d'autres monnaies plus compétitives mais moins fortes, ou alors de créer un deuxième euro des pays périphériques de la zone euro. Mais dans tous les cas, le soulèvement tragique, l'expansion massive du chômage, du suicide, la fermeture des entreprises, les coupes de salaire, des retraites, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus d'aide aux personnes. Les gens sont licenciés à 50 ans et ils n'ont plus aucune chance de trouver d'emploi dans le secteur privé. C'est des millions de gens qui se trouvent dans une pauvreté absolue. C'est inhumain, c'est non économique et dangereux politiquement. Cela amène à une demande très importante et des besoins sociaux énormes pour faire face à cette situation économique et sociale très dangereuse. Donc je dois le redire, le gouvernement grec a fait un sale boulot durant les 15 dernières années. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas la seule raison de nos problèmes. Oui, on a besoin de retourner à une bonne gouvernance, des pratiques de bonne gouvernance. On doit moderniser nos administrations publiques, l'assurance sociale, la santé, combattre la corruption, l'impunité, la bureaucratie et éviter que les gens s'évadent fiscalement. Ça va être une nouvelle politique. On doit soutenir des unités de manufacture et industrielles en bonne santé et promouvoir des secteurs stratégiques de l'économie pour des énergies alternatives. Le pétrole, le gaz, des ressources minérales. Faire aussi la promotion du tourisme marin, l'agriculture évidemment, l'industrie alimentaire, les fertilisants, évidemment l'armement,
la pharmacie, le transport, les services financiers, les nouvelles technologies, la recherche, l'innovation. Mais pour tout ça, le pays doit être dirigé par un sens de justice et d'efficacité, compétence et l'honnêteté, par une force humaine politique et pas par les pires. Et ça, c'est le point où là, peut-être nos partenaires européens peuvent nous aider ou nous donner quelques conseils et nous aider. Merci à vous.